Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce YouTube channel. Allez, cette semaine on va faire la traversée depuis la Jamaïque jusque ici aux Bahamas. Le plan du début c'était d'aller à Cuba puis ensuite aux Bahamas, mais on n'a pas pu, finalement on a été à Haïti et ensuite aux Bahamas. Comme quoi la météo n'est pas toujours superbe. Si vous êtes nouveau et que vous découvrez ma chaîne YouTube, eh n'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est gratuit, un petit clic en bas, vous souscrivez à ce YouTube channel, vous recevez un petit email pour vous dire que j'ai fait une nouvelle vidéo. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, il faudrait absolument que maintenant vous commenciez à vous servir des playlists, parce qu'avec les 100 vidéos techniques, plus les vidéos de chaque dimanche de cette balade autour du monde, ça commence à faire plein de vidéos. Donc c'est vrai que si vous allez sur l'onglet playlist, elles sont rangées par ordre, ça sera plus facile à utiliser. On a passé la barre des 2000 followers, donc ça c'est pas mal, hein. On est assez fiers de ça, hein. Ça flatte un peu notre ego. Et puis je voulais remercier nos Patreons, parce que là j'ai eu un gros coup de pouce depuis pas mal d'entre vous, et ça va droit au cœur. C'est vrai qu'on a essayé de faire quelque chose qui arrange tout le monde, hein. Je vais essayer de poster donc 2 vidéos par semaine techniques, ça en fait 10 par mois et ça vous coûte 2 $ par mois, donc ça vous fait la vidéo à 20 centimes. Moins je pouvais pas. On va essayer de faire à ce rythme là pour que d'ici la fin de l'année, ceux qui sont sur un projet de tour du monde, quand ils partiront à leur transat, ils aient à peu près tous les sujets qui ont été abordés. Et puis ensuite on attaquera avec les guides de voyage. Voilà, mais j'en dis pas plus, on part de suite avec la traversée depuis la Jamaïque sur les Bahamas. C'est maintenant. Et voilà notre départ de la Jamaïque. Comme vous pouvez le voir, ça tape. C'était pas du tout ce qu'on avait prévu. On a même fait demi-tour et on reprendra le lendemain, mais ça sera à peu près la même météo. Au milieu de la nuit, passage entre Haïti et Cuba. Il est prévu qu'il n'y ait pas de vent. Et là on prend 25 nœuds de vent. On ne peut pas aller là où on veut. Du coup on est en train de tirer un bord comme on peut. C'est rock'n'roll. Là c'est rock'n'roll. Yes. Ça c'est du rock. Bon voilà, c'est ça le bateau. Donc finalement on va rater Cuba parce qu'on n'a pas le choix, on a tiré un bord plus à l'est. Ce qui nous fait rentrer dans la baie d'Haïti. On n'a rien prévu sur Haïti, c'est un des pays les plus pauvres du monde, on n'est pas fiers, mais on n'a pas vraiment le choix, donc voilà à quoi ça ressemble, une côte assez hostile, pas beaucoup d'abris. On est là, va falloir faire avec, ça fait partie des petits trucs de la voile, mais bon, vous allez voir, ça se passe bien. Il y en avait plusieurs même. Ouais. Alors Dan, qu'est-ce que t'en penses? Facile? Rien arrêté, rien du tout. Mise sur génois, stangonné. Parfait. Combien de temps la manœuvre? 10 minutes, 5 minutes, 5-10 minutes. Ouais. On est bon, Mathias? Ah ouais, je confirme. Ça c'est dans la boîte, ça, c'est bon. C'est bon. On avance. On fait combien? On fait du 5,6 nœuds là. 5-6 nœuds. Il n'y a pas de vent, il y a quoi? Il y a 6 nœuds de vent. Voilà. Allez, c'est parti. Alors on croise pas grand monde, quelques petites barques de pêche, on a essayé de faire du troc, ils ont pas grand chose, ils ont que des noix de coco à nous donner. C'est une surprise Haïti, je vous le conseille. Oh, cette luminosité elle est rare. Donc là vous pouvez voir les voiliers qu'ils utilisent, derrière vous avez le village. On arrive de nuit, il n'y a pas une lumière, il faut savoir que c'est un endroit où il n'y a pas d'électricité. C'était très surprenant comme endroit, mais on a beaucoup aimé, les gens sont d'une gentillesse absolue. Finalement on va avoir une nuit relativement calme avec une pleine lune géniale. Personne ne va monter à bord, on les aura autour de nous le matin au petit-déj, mais ils sont vraiment adorables les Haïtiens, merci pour ça. Ah, il y en a un autre là-bas aussi. Là. Et en fait, il y a du monde. Hein. Même du monde. En fait, on n'est pas tout seul, il y a des mecs avec des kayaks ou des barques.
Là, t'es en train de me dire que tu vois pas la pointe d'Haïti là-bas et que tu vois du monde sur la plage ici, là. Je vois quelque chose qui pourrait ressembler à du monde, oui. Mathias, j'ai l'impression que l'ancien du gars, il nous prend pour des lapins. Je sais pas, tu pourrais être un en même temps. Hein? Elles sont où les lunettes? Regarde, en plein centre En plein centre? de la plage. Déjà, ça, t'es sûr que c'est une plage, toi? Il y a quelque chose. Non, pas sûr. Dan, qu'est-ce que t'as dans ta cabine? T'as caché une bouteille de rhum ou quoi? Non. Mathias, il nous cache de l'alcool. Il fait de la contrebande. Je ne l'ai même pas dit. Et puis il nous l'a même pas dit, quoi. J'ai connoté un petit verre. Donc là, les gars, C'est bien un peu de temps. il y a la pointe d'Haïti là-bas. Hein? Et Dan, lui, il est persuadé qu'ici, sur la plage, il y a du monde. Les deux piquets que vous voyez là, il est persuadé que c'est une vainée, lui. Oh, ouais, je suis pas persuadé. Hein? C'est des copines? Peut-être. Je crois que c'est un piquet. Mogadiscio, quoi. Ça y est, le retour. Les copines nous attendent. Les copines nous attendent. C'est le relais. On est mal, on est mal. Et voilà encore une news à taper, on vient se mettre à l'abri le long de la côte parce que dans la baie, ça bougeait pas mal et ben, vous allez voir, on a été obligé de se mettre à la cape. Bon les gars, après une nuit à la cape pour récupérer, on est parti pour se taper la guerre. Hein? Il paraîtrait, ouais. Il paraît. Bon, chenal entre Cuba et Haïti, on a pris encore 25 nœuds cette nuit, ils annoncent 20 nœuds en constance, ce qui veut sûrement dire 30 nœuds. Là dans la baie d'Haïti il y avait 3-4 mètres de vague, donc on s'entend ce que dans le canal ça bouge, on a dormi peut-être 2-3 heures. Pas beaucoup, ouais. Mais bon, on est bon là. Ah bon, c'est bon, on est parti. Il fait beau, c'est l'essentiel. Il fait beau, c'est l'essentiel. Petit mot de la fin? Adelante todo. C'est la cigarette du condamné, ça tu sais. Bon, on vous tient au courant, hein. Et le voilà, ce fameux chenal. Donc là, la caméra écrase pas mal, mais je peux vous assurer que la mer va monter. Bon, on s'attendait à prendre du gros temps. Ça n'a pas été si mauvais que ça. Voilà, on prend 22, 23 nœuds de vent au près, ça se laisse gérer à peu près correctement. On a tellement pris de gros temps ces dernières semaines que ça nous fait presque plus rien. En plus on s'y attendait, donc on était prêts, on n'était pas inquiet par rapport à ça. Une petite promenade de santé. Exactement. Tranquille, on se balade. Hein, on se balade. On se balade, on se fait surtout balader quoi. Et la Pequeña Dorada. On en a moins une, quoi. Mais l'autre, putain, je l'ai sorti d'eau, je t'ai coincé avec la marche, je savais plus par où la passer, là. Allez, notre arrivée dans le bas des Bahamas, on voit pas bien, mais à côté du soleil, il y a un voilier qui lui part dans l'autre sens et qui descend sur Cuba. J'ai essayé de filmer, mais là de loin, ça passe pas très bien. Et ça y est, on est arrivé, c'est les premières îles des Bahamas au loin, enfin. Donc, je peux dire qu'on est content. Bon, mais l'autre voilier, lui, il va dans le bon sens, hein, il a tout compris. Il va pas comme nous, en pré-serré, en montant sur les Bahamas. Lui, il va au portant et il descend sur Cuba. Comme quoi, avoir des examens de capitaine, ça sert pas à grand chose. Hein, comme quoi, faut être plus intelligent, faut faire dans l'autre sens. Hein, Mathias, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, hein? Bien, lui. Il est bien, lui. Ça se passe comment, la purée de mousseline? Bah écoute, je crois que ça va être pas mal finalement. J'ai fait un mélange. On a fait un truc, on sait pas ce qu'on fait, mais on s'en sort. Bon, on vous tiendra au courant hein, sur la purée. Et voilà ce premier bout d'îlot, un phare où on va aller tranquillement mouiller et se reposer pour la nuit et pêcher un petit peu. Moralité, eh bien, un joli grouper et quelques langoustes. Il est content! Et ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu du calme, la possibilité de nager et se faire plaisir, pêcher du poisson. Donc là, c'est aussi le petit plus de chez M. Balzen. Bon les gars, vous pouvez fermer les fenêtres. C'est fermé chez moi. On va se taper une averse là. Ah ben là on va pas passer au travers. Prise du matin.
Belleran, coup sur coup, 6h15. C'était pour nous dire qu'on est bien arrivé quoi. Cadeau Sont belles, hein? Un cadeau de bienvenue. Combien il faut un mètre? Regardez-moi. Un petit mètre? Ah ouais, il y a du machin là. Hein. Bon, et ben voilà, je m'étais dit l'année dernière au mois de février, cette année il faudrait que je sois à Georgetown. Et là on est en train d'arriver, donc c'était un projet sur un an, il est mis au bout. 8 mois de nav, je suis bien content. En plus je finis avec une bonne équipe, et ça c'est génial. On n'a pas eu des conditions faciles ces dernières semaines, mais bon, on a des petits poissons, on a des dorades, le soleil est là, la mer est calme. On a mangé des langoustières, on va en manger demain. Il n'y a rien à dire. Les gars, ça y est, on est aux Bahamas. À plus tard. Moi, je crois que le jour où j'aurai envoyé à moi, si un jour ça arrive, une expédition, des Patagonie, terre de feu, Antarctique. Un truc hardcore comme ça. Ça doit être cool. Ça, Antarctique, vous voyez, Ça, c'est sûr que ça doit tout faire. Voilier en Chine à froid. Voilier. Arriver sur des paysages, des endroits. voilier en acier, un poil dedans, tu peux pas sortir dehors, tout gèle, tu peux pas pêcher. Non, ça y est, ça n'a pas saison pour y aller. Non, tu vas en Amérique là-bas avec le Tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle malade mental. Non, mais il y en a qui le font, on va rencontrer des mecs des pays par qui je voyage. Ouais, c'est ce que je dis. Est-ce que tu sais les conditions de la mer quand tu prends quand tu prends une dépression? Oh, le froid encore, ça dérange pas. Si, non, mais ça tire du jus là, plus les 40 rugissants là, avec le froid. Le météo de malade, en partie. Ah, ça c'est le film. Moi j'ai la météo. Pour mes yeux, à mon poste. Il voulait aller en terre de feu, lui, avec un bateau. Et là, on est aux Bahamas, on est bien, il fait pas froid, regardez, l'eau est magnifique. C'est une arrivée qu'on attendait, hein, toute l'équipe était là, je voulais les remercier, merci à mes deux compagnons, Mathias et Daniel. Mathias s'est préparé son Yacht Master, je lui souhaite le meilleur pour sa future carrière. C'est un équipier génial et quant à Daniel, 56 ans, je peux le dire Daniel parce que tu as une sacrée forme, il a une volonté de feu, franchement les gars, vous venez à bord quand vous voulez. C'est avec grand plaisir que je vous aurai encore à bord et peut-être même je vous faire oser votre équipier, j'ai aucun problème avec ça. Et voilà la petite arrivée sur Georgetown, comme vous pouvez le voir, il y a pire, hein, l'eau est translucide, il y a des bateaux au mouillage, je connais bien l'endroit, j'ai déjà passé 2 saisons, ça faisait longtemps que j'attendais ça, je vais être là pour 3-4 mois, ça va me laisser le temps de vous faire un paquet de vidéos techniques, mais on va vous amener quand même pêcher la langouste, voir les dauphins, les requins, puis profiter avec Quentin la semaine prochaine, il a nagé avec 6 dauphins, je peux déjà vous le dire. Donc voilà les gars, allez, c'est la fin de cet épisode, à la semaine prochaine. C'est maintenant. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien pouce vers le haut. Si elle vous a pas plu, pouce vers le bas. Laissez-nous des commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Devenez Patreon. La semaine prochaine, on sera aux Bahamas. On a Quentin qui ici... bon là vous allez avoir des images, il a nagé avec les tortues, les dauphins, des points de vue magnifiques. Bon, je pense que ceux qui n'ont pas voulu venir, enfin ceux qui ont raté l'occasion de venir aux Bahamas, ils ont raté quelque chose, vous allez voir ça en images la semaine prochaine.
On continue sur ces 100 vidéos techniques, on lâche rien. Revenez vers moi avec des petits commentaires si vous voulez que je traite des sujets les uns avant les autres, parce que moi je me suis fait une ordre de sujets, mais peut-être que vous avez plein de questions et que je peux les traiter avant, puisqu'on les traitera tous. Donc voilà, devenez Patreon si vous voulez suivre ces vidéos techniques, vous allez voir, vous allez peut-être apprendre des choses, ou peut-être juste confirmer des choses que vous savez déjà. En tout cas, je suis là, vous avez mon WhatsApp, vous avez mon email, vous pouvez me contacter quand vous voulez, quand vous êtes Patreon. Je vous dis ciao, bonsoir, à la semaine prochaine. Merci à vous de nous suivre.